Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de folie. J'ai essayé un truc complètement dingue à midi, j'ai bien failli mourir et cette expérience m'a inspiré un petit podcast et je tenais à le partager avec vous. En ce moment, je fais un petit régime, rien de bien méchant, je prépare juste un passage de grade en aïkido et j'ai besoin de retrouver la forme. Et donc, j'essaye de faire un petit peu de sport à côté, refaire des abdos, du cardio, etc. Et mes potes arrêtent pas de me dire, écoute, il y a un truc qu'il faut absolument que tu fasses si vraiment, vraiment tu veux perdre et te renforcer au niveau du dos et des abdos, c'est la natation. Va à la piscine, c'est hyper complet et en plus, on n'a même pas l'impression de faire du sport, c'est que du plaisir. Le truc, c'est que je nage extrêmement mal. Donc l'idée était bonne, mais voilà, j'étais un petit peu stressé quant à l'idée d'aller à la piscine. J'ai même longtemps dit à tout le monde que je savais pas nager, à tel point je nage mal. Mais je me suis dit, vas-y, après tout, lance-toi. Bon voilà, il y a des rebords, donc de toute manière, ça va le faire. Donc j'arrive à la piscine, je paye ma place, j'achète mon bonnet de bain, maintenant c'est obligatoire. Et donc je vais me changer, je prends ma douche et je traverse le petit sas d'eau glacée, là vous savez le truc qu'il y a juste avant d'accéder au bassin. J'arrive devant le grand bain, forcément je suis un petit peu hésitant. Et là, gros coup de folie, je me dis, tu sais quoi, faut se lancer. Après tout, j'ai payé ma place, je suis là maintenant, donc il faut y aller. Je commence à reculer, je prends de l'élan et je me jette à l'eau. Mais je me jette pas à juste un mètre du rebord, non, non. J'y vais vraiment franco et j'atterris en plein milieu du grand bassin. Et quand je remonte à la surface de l'eau, je commence à stresser, je réalise à quel point j'ai été con de vouloir sauter dans une piscine sans savoir nager, et finalement j'ai réussi avec l'aide d'une nageuse qui était juste à côté et qui m'a vu me débattre comme un taré, j'ai réussi à rejoindre le bord et à sortir de l'eau indemne. Mais voilà, j'étais un petit peu, j'étais mal, j'étais très très mal et je tenais à vous en parler parce que malheureusement aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'artistes, de DJ producteurs ou de beatmakers qui font exactement la même chose. Ils savent chanter ou ils savent produire du bon son et ils pensent que ça suffit pour se lancer dans le grand bain. Ils pensent que ça suffit pour se lancer dans le business de la musique. Le problème, c'est que si t'as pas appris à nager avant de te lancer, dans 9 cas sur 10, eh ben, tu finis au fond de l'eau. Alors une fois de temps en temps, tu vas avoir une nageuse sympa qui va t'aider à t'en sortir, mais la plupart du temps, tu finis au fond de l'eau. Et donc au même titre que avant de me lancer dans ce putain de grand bassin, j'aurais dû apprendre à nager, eh ben les artistes devraient apprendre les bases du marketing et de la vente avant de se lancer. J'en reviens pas de voir aujourd'hui le nombre incalculable d'artistes me dire moi je suis un artiste pro, mais c'est quoi la SACEM, c'est quoi la DAMI, c'est quoi un contrat de licence, ou alors même pire de voir des beatmakers me dire moi je suis super bon, vraiment j'ai un niveau de dingue, ça fait 15 ans que je fais du son, mais je j'arrive pas à vendre mes instrus, je bosse toujours à McDo à côté, ou je fais toujours la planche d'un resto. Voilà, j'arrive pas à atteindre des artistes, je sais pas à qui m'adresser, je sais pas où les vendre, etc., etc. Ou même pire encore, et ça c'est vraiment le pire des cas, c'est j'ai une boutique en ligne, j'ai des bonnes prods, j'arrive à générer un max de trafic, mais ça convertit pas, j'arrive pas à faire des ventes. La mauvaise solution, c'est de se dire, vas-y, j'essaye, je tente ma chance, je vais y arriver sur le tas, je vais me manger des portes, mais c'est pas grave, ça va bien finir par passer. Et effectivement, en y perdant plusieurs années et un peu, voire beaucoup d'argent, on finit toujours par y arriver si on s'accroche. Mais la vraie bonne solution, en tout cas la seule solution viable, c'est de se former, c'est d'apprendre les rouages du business de la musique, d'apprendre les notions clés du marketing et même du web marketing pour savoir se vendre et générer des revenus avec ses créations. Et pour se former, c'est pas compliqué. Lisez des articles de blog, regardez des vidéos sur YouTube, ou encore même si vous êtes beatmaker ou DJ producteur, inscrivez-vous à la formation Ultimate Beat Seller. Les membres de la formation vous en parleront. C'est vraiment une formation impeccable pour apprendre à vivre de ses ventes d'instrus sur le web. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez appris certaines choses. Je vais vous laisser un petit lien juste en dessous pour vous inscrire à la prochaine webconférence que j'organise. Il y aura plusieurs dates, hein, donc si jamais vous n'êtes pas dispo sur une, il y aura sûrement une date donc dans les 3-4 dates qu'on propose où vous serez dispo. Il y a 2-3 créneaux horaires aussi chaque jour. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et on parlera donc de 6 principes marketing qui ont fait leurs preuves et qui font vendre. C'est vraiment, vraiment des principes. Si vous les appliquez, vous allez vendre un truc de dingue. Et donc, je vous donnerai des exemples à mettre en application pour vos ventes de prod. C'est 100% gratuit. Je me répète, c'est vraiment 100% gratuit. Et en fin de formation, je vous donnerai même un bonus qui à lui seul vaut le coup de vous inscrire. Voilà, à vous de jouer. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.